Yo mon mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Et avant de la commencer cette vidéo, si t'es toulousain, je vais te donner une info qui va t'intéresser. Tu le sais, moi je porte des lunettes depuis que je suis tout petit et j'en avais récemment changé. Et ben là, c'est encore des nouvelles, hein. Ouais, encore des nouvelles lunettes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les autres lunettes que j'avais eues, eh ben, elles m'allaient pas du tout. En fait, j'y voyais flou de loin, j'arrivais pas à faire des customs de pop propres. Quand je faisais des montages vidéo, j'avais un petit peu mal à la tête et j'arrivais vraiment pas à voir de loin, quoi. J'y voyais flou et je comprenais pas parce que les verres, ils étaient à ma vue normalement. Et du coup, eh ben, j'ai l'opticien qui bouge, qui est sur Toulouse, qui m'a contacté et avec qui j'ai pu faire ces lunettes-là. Alors ces lunettes-là, maintenant, ben, j'y vois très bien avec. J'y vois même de loin, hein, c'est vraiment cool. Et le concept de l'opticien qui bouge, il est très sympa puisque, ben, au lieu que ce soit toi qui ailles chez un opticien pour faire tes lunettes et faire tes contrôles de vision, ben là, c'est lui qui va se déplacer chez toi, à ton domicile ou à ton entreprise, pour faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Je te mets d'ailleurs une petite story que j'avais faite récemment pour te montrer que il est vraiment venu à la maison me déposer mes petites lunettes dans un petit sachet. Et je te montre un peu comment elles sont, mais bon, tu les vois ici aussi, elles sont vraiment très cool. Elles sont d'ailleurs ces lunettes très légères, donc je suis vraiment très content du résultat une fois portées. Le petit chiffon, l'opticien qui bouge juste ici. Et ce qu'elles ont de vraiment sympa, c'est ça. Les lunettes de soleil intégrées à aimant. C'est vraiment trop cool ça. Franchement, t'as deux paires en une, très simplement et très légère. Alors mon mode, si t'es de Toulouse et des environs, je te conseille d'aller voir l'opticien qui bouge parce qu'en plus c'est super quali. Je te remets la petite carte juste ici, avec les infos de Maxime. Merci à toi Maxime de m'avoir apporté ces petites lunettes bien sympas. Grâce à toi j'arrive à peindre proprement maintenant. Et aussi pourquoi je t'en parle de cette petite collab lunette là, ben c'est tout simplement parce qu'en janvier il va y avoir un petit projet sympa. Je vais réaliser la mascotte en pop de l'opticien qui bouge. Et je pense que la pop elle va faire un joli résultat parce qu'il y aura une petite voiture qui va l'accompagner. La voiture de l'opticien qui bouge, il se déplace pas à pied. Allez, sur ce, on démarre la vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 5 pop. 5 pop qui sont dans le placard depuis très longtemps et 5 pop d'un univers que j'aime, mais aussi 5 pop un peu spéciales, dont une exclusive bien sympa. Les 5 pop elles sont de l'univers Tortue Ninja, tu le sais j'adore ça, et moi le premier jeu vidéo que j'ai eu quand j'étais petit c'était Tortue Ninja sur NES, un vrai enfer, un jeu vidéo qui ne devrait même pas exister tellement il était dur, je n'ai même pas dépassé le niveau de l'eau, c'est-à-dire le deuxième niveau de ce jeu, même une fois arrivé à mes 30 ans, je ne suis toujours pas capable de le passer. Ces pop, je les ai depuis très longtemps dans le placard, et j'ai le full set pour moi de ces pop spéciales, et ça c'est grâce à deux amis. Le premier c'est Yvan de la chaîne Yvan West Lawrence qui m'avait fourni le petit Donatello. Et la deuxième personne c'est le poteau Marlon Disney. Je vous invite à aller sur sa chaîne puisque lui il m'avait offert 2 pop parmi les 5. Et il m'a aussi offert un petit truc que je vais vous montrer tout de suite. Pour tous les fans de Crash Team Racing, et moi à la première heure quand j'avais la Play 1, boum! La coupe officielle CTR dorée. Et ça c'est vraiment trop cool. Merci à toi Marlon. Et je vous invite tous à aller vous abonner aux deux chaînes, hein, Marlon Disney et Yvan West. D'ailleurs, Marlon, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc ça peut lui faire un très joli cadeau si vous allez tous vous abonner là. Allez, let's go. Je vous attends. La petite boîte qui contient la coupe. Bon, je t'ai passé le déballage parce que c'est pas très intéressant, mais ça c'est beau ça. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous l'avais déjà présenté en photo, mais qu'est-ce qu'elle est belle avec marqué Crash Team Racing CTR dessus. C'est vraiment une super jolie coupe, un super joli objet, franchement. Derrière, il n'y a pas grand chose, mais c'est surtout le devant qui est super classe avec le CTR incrusté. Et donc, c'est parti, hein, on a 5 pop à découvrir. Let's go. Bon, si t'as un peu réfléchi, les 5 pop que je vais te présenter de l'univers Tortue Ninja, parmi les 5, il y a 4 tortues, évidemment, hein, le full set. Et on va commencer par Leonardo. Et aussi, c'est des pop 8 bits, donc leur aspect est totalement différent. Et c'est ce que j'ai kiffé, puisque ça m'a rappelé le jeu NES à l'époque 8 bits. Voici la première pop de Leonardo, la 04. Et en Tortue Ninja, en fait, j'aurai les nouvelles qui sortent bientôt là. Et j'ai que celle-ci des 8 bits. C'est vraiment deux univers qui me plaisent le plus. Et dans la collection, tu le vois, il y a les 4 tortues, il y a Shredder et il y a le Foot Soldier. Le Foot Soldier, je l'ai en vrai derrière, pas en 8 bits. Et j'ai aussi Shredder, mais tu verras, j'ai pas que 4 pop à te montrer, tu le sais. Celle-ci, je l'avais eu sur Pop in a Box. Et voici la pop 8 bits de Leonardo, et à chaque fois, les pop 8 bits sont beaucoup plus lourdes que des pop normales, puisque l'intérieur est quasiment plein. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment jeu vidéo de l'époque, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce que t'en penses? L'effet rendu est vraiment très sympa. Ça peut te faire aussi penser à Minecraft, mais moi ça me fait surtout penser au jeu rétro gaming. On passe à la deuxième tortue avec Donatello, et ça c'est Yvan West Lawrence qui me l'avait trouvé à Noz, et je la trouvais nulle part ailleurs, donc merci à toi.
à l'époque, ça fait déjà 1 an que je l'ai là. La petite pop de Donatello, la 05. Derrière dans la série, c'est toujours les mêmes. Comme d'hab, suivez-moi sur Instagram et TikTok, je vous mettrai de belles photos sur Instagram ce soir de ces 5 pop. Encore une fois, les pop 8 bits, je suis pas très fan, mais alors celles-ci des Tortues Ninja, je les trouve vraiment folles, quoi. C'est les seuls 8 bits que j'ai et que j'aurai. C'est vraiment, ouais, les 8 bits, j'aime pas du tout à la base, hein. Mais alors là, qu'est-ce que c'est beau, les couleurs et tout, c'est vraiment trop bien choisi. Les 2 prochaines pop, ce sont des cadeaux de l'ami Marlon Disney. Je vous rappelle que sa chaîne YouTube est en description. Allez lui donner de la force. Merci beaucoup. On a donc Michelangelo, la 07. Encore une fois, c'est un sans faute. Je surkiffe le design. Avec le petit nunchak juste en bas à la posée, qui sert aussi de socle. Mais bon, elle tient bien, ne vous inquiétez pas. Quand c'est cubique comme ça, ça tient bien. Mais c'est trop beau. C'est vraiment super comme idée de pop. Et on termine pour les tortues avec Raphaël, ma préférée, la tortue rouge. Raphaël qui est la numéro 06 dans la collection. Et là franchement les couleurs pètent encore plus avec ce rouge vif là. C'est terrible. On dirait qu'il a 2 petites fourchettes. C'est terrible. Elle est trop belle. Elles sont vraiment sublimes les 8 bits là. J'adore. 8 bit power quoi. Rétro gaming les gars. Ça tue, ça tue. Dites-moi encore en commentaire hein, si vous trouvez que ça tue aussi. Je les trouve sublimes. Et les gars, on va terminer par une 8 bits exclusive que j'ai renfermée dans un protector, Heroes Protector juste là. Lien en description aussi si vous voulez protéger toutes vos pop. Moi, toutes celles qui ont un autocollant, c'est protégé direct. Là, on est sur une folle convention exclusive 2017 de Shredder 8 bits. Et alors, je disais tout à l'heure que les pop 8 bits étaient très lourdes. Bah alors celle-là, je crois que c'est la pop la plus lourde qui a jamais été créée en ce format de petite taille comme ça. Franchement, je n'ai jamais vu une pop plus lourde que celle-ci. Elle est magnifique. Shredder, quoi. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un putain de mastodonte. C'est un gros mastodonte, le truc. Et ça, c'est dû au casque. Le casque est immense et très lourd. Regardez ça, comment ça rend super bien. C'est vraiment sublime. Sublime. J'adore, quoi. Tous les détails. C'est trop bien. Et voici la dernière pop que je te présente aujourd'hui. Donc mon mods, j'espère que t'as kiffé la vidéo et si c'est le cas, comme d'habitude, hein, tu balances ton petit commentaire, ton petit like et ton petit partage, ça fera plaisir. Je te laisse les liens dont je t'ai parlé, les lunettes si t'es de Toulouse. Je te laisse aussi les liens Pop in a Box avec les codes promo. Je te laisse les liens de mes réseaux et surtout les liens des chaînes de Marlon Disney et de Ivan West, Laurence, mes amis. Si tu veux aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment très sympa. Allez, sur ce, je te dis à ce week-end pour une nouvelle vidéo et ce sera une création d'une figurine énorme de Space Jam que j'ai fait avec un abonné Instagram et grâce à un abonné Instagram qui me l'a imprimé en résine. Sur ce, je te laisse, je te retrouve samedi pour la prochaine vidéo et je te souhaite une très bonne soirée. Allez, salut, bye.